Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Le chef d'État russe Vladimir Poutine vient d'envoyer un mauvais message aux Occidentaux, à l'OTAN et aux États-Unis d'Amérique. Ce message-ci inquiète tellement le bloc occidental. Oui, parce que ça représente des mauvais signaux contre l'Occident. Chers dames, chers messieurs, Poutine envoie ce message après un test réussi du missile Oresnik, un missile non nucléaire et qui a la capacité de frapper sur toute l'Europe. Après cela, M. Poutine envoie ce message après avoir fermé son espace aérien. Bon, c'était hier, mais l'espace aérien dès aujourd'hui, sur certaines parties russes, l'espace aérien est complètement fermé. Ah oui, donc Poutine prépare quelque chose de gravissime. Mais qu'est-ce qu'il prépare? Nous allons y en venir. Alors, pendant ce temps que Poutine réunit le conseil des ministres, plus précisément le ministère de la Défense et tout son bloc, de l'autre côté de la Corée du Nord, Kim Jong-un a fait une démonstration d'exposition inimaginable. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est à ce moment que Poutine sort de son silence et envoie un mauvais message lors de sa réunion avec ses ministres. Il profite de la situation pour envoyer un mauvais message à ses adversaires. Mais, chères dames, chers messieurs, qu'est-ce que Poutine a envoyé à l'Occident? Qu'est-ce qu'il a dit lors du moment de la réunion du Conseil des ministres? Il faut d'abord le savoir. Avant cela, Poutine a promis de tester des nouveaux systèmes de type de missiles intercontinentaux. Et oui, et ces tests vont se réaliser en quelle période? Au moment où le conflit entre l'Ukraine et la Russie devient de plus en plus rude, où Poutine déclare la guerre ouvertement à l'OTAN. C'est là que Poutine organise le test des autres missiles, hormis ce missile Oresnik. Hormis tout ce qui s'est passé avant Oresnik, Poutine ferme son espace aérien et il envisage de lancer de nouveaux tests des missiles intercontinentaux. Chers dames, chers messieurs, voilà la situation qui inquiète tellement les Occidentaux, les Otaniens, les États-Unis d'Amérique. Parce que la période à laquelle Poutine a choisi de faire cela, c'est cette période-là qui n'est pas bonne. À une période de tension, lors des confrontations, l'OTAN gronde, les États-Unis d'Amérique parlent, l'Europe gronde, Poutine gronde, la Corée du Nord gronde, c'est là où Poutine vient vouloir lancer ici des nouveaux types de missiles intercontinentaux. Alors, qu'est-ce qu'il a tenu lors de sa réunion avec son conseil de ministres, plus précisément le ministère de la Défense russe et tout son staff? Alors, premièrement, comme je le disais, il a tenu une réunion avec ses ministres. Voilà les points clés de ces déclarations. Alors, Poutine dit, je cite, « La Fédération de Russie poursuivra ses essais des missiles les plus récents, donc les nouveaux types. » On ne dit pas un missile. Des missiles ont été fabriqués, mais ils sont en stock, en fait, ils sont gardés. Ils n'ont pas encore été testés. C'est pourquoi il a fermé son espace aérien. Donc, la Fédération de Russie poursuivra les essais des missiles les plus récents, y compris en conditions de combat, en fonction des menaces qui pèsent sur la sécurité. Alors, je rappelle que c'est un mauvais message. C'est une nouvelle type de dissuasion qu'il est en train d'envoyer à l'OTAN. En quelle période? À la période où tout le monde protège son espace aérien. Dans une période où tout le monde n'a plus confiance à la Russie parce que le test du missile Oresnik a mis quelque chose dans les cervelles de ces gars. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je remercie les développeurs et toutes les équipes
qui ont participé à la création d'Oresnik. Les développeurs seront nominés pour des prix d'État. Ah oui, ce n'est pas un missile, nucléaire. C'est un missile balistique comme les Zircon, les Kinjal, mais qui va à une distance très élevée et une vitesse inestimable. Ah oui, qui parcourt une distance de 6000 km, qui part en hauteur de 10 à 12 000 km, qui parcourt 2,5 à 3000 km par seconde, à 3 km par seconde, excusez. Mesdames et messieurs, qui peut frapper sur toute la superficie européenne et dans certains pays de l'OTAN. Ce missile frappe en même temps sur l'Ukraine et sur la Pologne. Attention, c'est pourquoi Poutine a décidé de nominer ces gars, donc de les primer en fait, de les décorer, s'il faut le dire ainsi. Alors il dit, je cite, « Ce système n'est pas une modernisation des anciens systèmes soviétiques. Il est le résultat du travail des spécialistes de la nouvelle Russie. Les problèmes de substitution des importations ont été résolus. » Écoutez, l'École nationale de sciences des fusées a un potentiel énorme. Ça, c'est bien vrai, il qualifie son armée, il qualifie sa défense, mais en même temps, il envoie un message à ses ennemis. Il envoie un message à ses adversaires. Alors, pour leur dire que l'École nationale de sciences des fusées a un potentiel énorme ici en Russie. Ne vous hasardez pas à réfléchir pour vouloir tester la Russie ou bien pour vouloir faire face à la Russie. Il continue en disant, la Russie dispose d'un stock de systèmes prêts à l'emploi comme Oresnik. La Russie dispose d'un stock prêt à l'emploi comme Oresnik. Il n'existait pas encore de telles armes dans le monde. C'est un message fort qu'il dit à ses ministres. Bon, ses ministres de la Défense connaissent. Son ministre de la Défense connaît et tout l'état-major, ils connaissent. Vous comprenez? Mais c'est un message qu'il passe à l'adversaire, que ne vous hasardez pas. Parce que nous avons vu certains commentaires des Occidentaux, ils disent que non, la Russie vient de tester ce missile Oresnik, donc le stock est insuffisant. Le stock n'est pas complet, le stock n'est pas grandiose. Le stock est très petit. Donc la Russie ne peut pas frapper l'Ukraine successivement avec des missiles Oresnik pendant un mois. Il n'a pas de stock. Vous connaissez le tapage médiatique otanien. Vous comprenez? Mais Poutine dit quoi? La Russie dispose d'un stock de systèmes prêts à l'emploi comme Oresnik. D'un stock disponible, prêt à l'emploi. Donc ça veut dire que le stock est tellement bourré. Vous comprenez? Ils peuvent faire la G avec ce stock. Et non seulement ça, il y a d'autres stocks qui n'ont pas encore été testés, mais qui sont prêts à l'emploi. Juste après leur test, ça va passer en action. Mesdames et messieurs, il n'existait pas encore de telles armes dans le monde. Il n'existait pas encore. Hormis Oresnik et ce que la Russie compte lancer comme test, il n'existait pas encore de telles armes dans le monde. Je dis bien, hormis le missile Oresnik et ce que la Russie veut tester. Écoutez, il continue en disant, l'avenir de la Russie dépend en grande partie de la résolution des problèmes de l'opération spéciale. Ça, il s'adresse à son armée, à ses ministres. Vous comprenez? Alors, Oresnik est un autre garant de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Russie. C'est un message qu'il passe en même temps à son peuple, donc à ses dirigeants et aussi à ses adversaires. Donc, là où vous êtes là, ne vous dites pas qu'on ne va pas utiliser Oresnik. On va l'utiliser. C'est pourquoi il dit Oresnik est un autre garant de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Russie. Il passe ce message à ses ministres, mais en même temps à ses ennemis, ceux-là qui comptent frapper sur la Russie. Il leur dit d'avance, Oresnik là, c'est notre garant de l'intégrité territoriale russe. Ne vous hasardez pas, nous allons vous frapper avec. Voilà le message
des mauvais signaux que Poutine vient de lancer à ses adversaires otaniens, américains, européens. Mesdames et messieurs, du côté du bloc des alliés, ça panique. Oui, la situation est très gravissime. Alors, nous attendons ce qu'ils vont faire. Nous attendons ce qu'ils vont dire. En tout état de cause, nous continuons de suivre cette actualité de près et nous attendons les nouveaux tests des systèmes, des nouveaux missiles. Je ne manquerai pas de vous tenir informé là sur ces tests de missiles parce que ça doit débuter aujourd'hui. Vous comprenez? Hier, la Russie a donné l'alerte de la fermeture de son espace aérien pendant 2 jours, du 23 au 24 novembre. Donc, à partir d'aujourd'hui et demain, nous allons voir ce qui va se passer. Alors, chères dames, chers messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde et sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Attention, cliquez sur notre lien de notre chaîne YouTube. Allez vous abonner à la chaîne. Nous réalisons des vidéos du front là-bas, des vidéos de confrontation entre l'Ukraine et la Russie, du côté du Hamas et Israël, du Liban et tous les autres. Donc, nous ne pouvons pas publier ces images sur Facebook parce qu'elles sont tellement et hautement sensibles. C'est pourquoi nous vous prions de toujours pousser des j'aime et des cœurs. N'hésitez pas, pour rejoindre notre chaîne YouTube, cliquez sur le lien en commentaire. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez ensuite sur s'abonner. Et puis rassurez-vous de cliquer sur la sonnette qui va apparaître, la cloche de notification. Dès que vous le faites, vous recevez nos vidéoconférences en temps réel à la seconde, dès lors que nous allons publier. Alors, n'hésitez pas de laisser notre slogan en commentaire, vive la paix dans le monde, ou encore salut état d'urgence, ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.